Bedtime, bienvenue à toi. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Comment j'ai fini ma phrase? Bienvenue à toi dans cet espace où j'ai toujours l'intention, même 2 minutes avant minuit, ou 1 minute avant de faire de la place à rendre visible à rendre visible nos humanités. Donc, déjà en œuvrant à essayer de rendre visible la mienne. Et là, tout de suite, je suis un peu embarrassé de pas trop savoir quoi raconter. Et ce que j'aime faire dans ces cas-là, comme souvent, c'est de me demander à quoi j'ai de l'énergie. Je vois que j'ai l'impression d'avoir pas fait grand-chose aujourd'hui. Enfin, des choses un peu basiques qui m'ont pris du temps, comme aller chercher un nouveau téléphone à la poste, d'essuyer la pied avec le chien, donc c'était une longue balade. Et puis j'ai été faire ma lessive ce soir. Et entre-temps, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose la journée. Si, j'ai écrit sur... j'ai écrit sur une liste de choses que j'ai envie de recevoir en 2023. Et j'avais écrit en début janvier déjà sur ce thème. Donc j'ai repris ce dossier, ce fichier, et j'ai relu ce que j'avais écrit, j'ai revisité pour essayer de donner un peu plus de... Comment dire, essayer d'être au plus près de ce que j'ai envie, en fait. Aujourd'hui, ce que j'envisageais déjà en début janvier, comment ça évolue maintenant. Donc j'ai fait ça, c'était plutôt bien en fait. Et du coup, je vois que quand je me connecte à ça, ça me change l'humeur en fait. Je me sens satisfait pour le coup. Je me dis, mais si, j'ai travaillé sur des choses importantes. Donc c'est cool. Voilà, bah écoute, je sais pas comment a été ta journée toi, ou comment tu t'apprêtes à vivre ta journée, dépendamment du moment où tu regardes cette vidéo. En tout cas, j'aime vraiment goûter cette question à nouveau. À quoi ai-je de l'énergie maintenant? À quoi as-tu de l'énergie maintenant? Je propose de faire quelques secondes de silence pour écouter cette question, voir si ça résonne. Ah, moi j'ai de l'énergie pour aller me prendre une douche et me coucher. Salut Steph, ravi de voir ton nom apparaître. J'étais en train de poser la question, à quoi avons-nous de l'énergie maintenant? Je suis curieux de ce à quoi tu as de l'énergie maintenant toi. J'ai de l'énergie pour faire un petit temps de silence et rester avec toi, voir s'il y a quelque chose que tu veux dire en commentaire. Salut. Ouais. J'ai de l'énergie à goûter un petit peu plus un temps de silence. Je me réjouis d'aller prendre une douche bientôt et de me remettre au lit, parce que là je suis déjà au lit, et de soit dormir, soit m'épuiser à regarder des séries sur Prime Video. Depuis quelques nuits, c'est ça, je m'épuise en fait, je suis crevé et je tire l'élastique. Et bon, en ce moment, je peux le faire, je bosse pas à 4h du mat comme je l'ai fait pendant 6 mois. En ce moment, là, voilà, ça fait un mois. Là, tu dis, là, j'ai besoin de calme.
Je suis curieux de ce que tu fais qui nourrit ton besoin de calme, Steph. Est-ce que tu as de l'énergie à mettre en place ou à mobiliser pour nourrir ton besoin de calme? Ou peut-être que tu avais juste l'énergie de dire que tu as besoin de calme et que déjà ça c'est suffisant. Euh, bon, alors si je suis crevé, si j'ai l'air crevé, mais en fait, est-ce que j'ai dit que j'étais fatigué? Je crois pas. Je crois en fait que j'ai de la curiosité sur à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Et je me réjouis en fait d'aller prendre une douche et de me recoucher. Euh, je crois pas que je me. Enfin, peut-être que j'ai l'air crevé, c'est possible. C'est tout à fait possible que j'ai l'air crevé. Euh, Après, je sais que moi, mon invitation, là tout de suite, c'est de faire place à ce à quoi on a de l'énergie. Donc je vois que Steph, tu as de l'énergie à me regarder, à faire des commentaires sur mon allure. Euh, D'après ce que tu perçois. Et tu as le droit d'avoir de l'énergie à ça. Moi, je vois qu'il y a un endroit où pour moi, c'est pas très agréable en fait. J'ai l'impression d'être scruté. Et moi, là tout de suite, je vois que j'ai pas envie d'être scruté, j'ai envie de, de réciprocité en fait. C'est-à-dire de voir que si moi je me rends visible, j'ai aussi envie de voir, d'entendre. Si c'est pas visible pour moi de voir l'humanité des autres, j'espère que ceux qui regardent, toi qui regardes, tu peux te relier à ce que tu vis en fait, à ce à quoi tu as de l'énergie, plutôt que. Je sais pas si. Enfin, il y a une part de moi qui a envie de dire, là, j'ai l'énergie de dire, mais c'est un jugement, et si c'est pas juste pour toi, Steph, ou toi qui regardes, mais voilà, plutôt que d'éviter de connecter à ce que je ressens et de regarder l'autre, donc plutôt d'éviter de faire de la place à ce que tu ressens, de faire des commentaires sur moi, j'aurais plutôt envie que tu fasses de l'espace pour comment tu te sens, à quoi tu as de l'énergie, et peut-être encore une fois que c'est ça, tu as de l'énergie à me pointer du doigt, à me dire que tu as l'air crevé, et peut-être qu'il y a une intention que je ne capte pas, qui est une intention bienveillante, de m'encourager à prendre soin de moi, à me reposer, je sais pas. Je peux imaginer ça, mais comme c'est pas explicitement dit, je suis laissé avec des suppositions. Ah, là, j'ai l'énergie à goûter du calme, justement aussi. Ça rejoint peut-être ce que Steph disait vouloir. Juste d'écouter le silence. Non, il est mignon, il y a le chien qui dort, il fait des petits rêves, il fait des petits cris. Trop chou. Je suis content d'avoir ce chien avec moi. Hum.
Ouais, j'ai de l'énergie à reconnaître que je suis attendri par sa présence. Ça fait plaisir de partager du quotidien avec lui. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des moments où m'adapter à lui, ça a été rude. C'est vrai qu'en particulier quand je bossais à 4 heures du mat, c'était une organisation. Sortir à 3h30, sortir en revenant. Alors j'avais qu'une envie, c'est de faire une sieste en rentrant du boulot. Donc, bon, puis en même temps, on faisait connaissance. Mais là, voilà, j'ai un petit peu plus confiance de pouvoir voilà, nourrir la relation de manière qui prend soin de ses besoins et des miens. Donc, du coup, c'est vraiment beaucoup plus confort que ça l'était au début. Euh, je vois ton sourire, Steph. Ton petit émoticon de sourire. J'ai de l'énergie à poser la question, savoir s'il y a autre chose qu'on aurait envie de considérer ou de reconnaître par rapport à notre journée qui se termine. Si tu regardes ça en direct ou en podcast, tu regardes. Moi, en tout cas, c'est la fin de la journée. Steph, si t'es encore là aussi, il est minuit passé. Ouais, je suis curieux de savoir, de regarder cette journée et de se dire, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai envie de reconnaître? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été important, qui s'est passé aujourd'hui pour toi, toi qui regardes, ou récemment? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu apprends en ce moment? Qu'est-ce que tu découvres? Moi, je reviens sur ce travail que j'ai fait ce matin de travailler sur un document où je fais une liste de 111 choses que j'aimerais recevoir en 2023. Et j'aime avoir pris, je me sens satisfait d'avoir pris ce temps de travail aujourd'hui, de, d'affinement, de clarification, de visualisation, d'imagination, de recherche pour définir une vision en fait de quelque chose qui m'inspire, vers quoi aller. Euh, et en même temps, je vois viser 111 choses, c'est du coup ça donne. J'ai parfois l'impression que ça fait une liste immense de trucs, et des fois je m'y perds un peu. Des fois je lis des trucs, je me dis bon, j'ai écrit ça, bon, ça me tente, bon. Ça, je dis bon, bon. Puis ça, je dis, ah oui, ça, ouais, j'aime bien quand même. Je suis content de savoir que j'ai envie de ça. C'est drôle. Et ce que j'ai appris aussi aujourd'hui en faisant cet exercice, c'est que voilà, on a l'énergie qu'on a pour une activité à un moment donné, on l'a pas tout le temps. Des fois, l'énergie change, donc c'est important de s'adapter. Et aujourd'hui, je suis assez content de la manière dont je me suis adapté à mes changements de rythme et d'énergie. Tu dis ça fait beaucoup, Steph. Je sais pas. Tout est relatif. Hein. L'évaluation, dire beaucoup, trop, peu, c'est toujours en fonction de critères qui sont les nôtres. Donc, je sais pas quels sont les critères. Moi, je sais que l'année dernière, par exemple, j'ai fait cet exercice, j'ai pas réussi à lister 111 choses, en fait. J'ai pas été au bout du remplissage de la liste.
Mais par contre, là, je vois qu'aujourd'hui, j'ai copié des choses que j'avais mis de l'année dernière, en fait. Que, parce que j'ai envie de les revisiter et de voir si je peux extraire l'essentiel d'une envie que j'ai eue l'année dernière et voir s'il y a autre. Aujourd'hui, en mettant à jour, enfin en regardant, ouais, c'est-à-dire en me questionnant sur à quoi j'ai de l'énergie par rapport à ce qui était important dans ce truc-là. Peut-être que je vais juste effacer le truc, ou bien le reformuler, le façonner d'une autre. Ça va me faire penser à autre chose, à un autre projet que j'aimerais mettre en place. Pour moi, c'est de la matière. Je sais pas, c'est comme dire dans un atelier de peinture, chez un peintre ou un sculpteur ou un artiste, s'il y a plein de couleurs et plein de matériaux, bah, est-ce que c'est beaucoup? c'est, Je pense que nos vies sont complexes en fait et que ça demande une certaine. Enfin, moi, j'aime bien aussi l'abondance d'espace et que de viser en fait une liste de 111 désirs. Je trouvais que c'était tellement. C'était comme une invitation à rester dans la dynamique d'ouvrir au fait, et au fait, qu'est-ce que j'aimerais recevoir, et au fait, comme si c'était un peu s'ouvrir à la possibilité que ça soit Noël tout le temps, en fait. Et je me dis, pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que, ou est-ce que c'est juste qu'on n'a pas beaucoup d'entraînement et qu'on ne sait pas faire, en fait? Je sais pas si, par exemple, au début, tu n'as jamais fait de pompe, 20 pompes, ça peut paraître beaucoup, mais pour quelqu'un qui a un peu d'entraînement, 20 pompes, c'est les doigts dans le nez. Donc, tout dépend ce qu'on veut, ce qu'on vise, où est-ce qu'on veut aller, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, l'idée de checker régulièrement à quoi j'ai de l'énergie, d'être dans quelque chose qui me permet de reconnaître ce que j'ai envie, de discerner si je me dirige vers ce que je veux ou si je me disperse de manière un petit peu désœuvrée, sans but, ben je me rends compte que quand je suis axé sur un objectif et que j'y vais, ben ma vie, ma qualité de vie, elle n'est pas pareille que si je gère un peu, que je me disperse, que je me perds sur Facebook à regarder des trucs sans trop savoir ce que je cherche. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu une expérience comme ça. J'avais dit oui à un rendez-vous avec une amie pour se parler. Euh, et, euh, et j'étais en train de divaguer un petit peu sur Facebook quand elle a appelé. Et ça m'a sorti du truc et j'étais bien content. Bah écoute, tu vois Steph, en tout cas je te remercie parce que tes commentaires sont venus aller me chercher et du coup j'ai exprimé des choses que je trouve que je suis content d'avoir dit. Donc merci. En tout cas, j'ai pas, si je sais pas combien j'en ai moi dans ma liste là, de choses que j'aimerais recevoir pour 2023, mais à mon avis, ah, j'essaie d'ouvrir mon ordi pour voir si je peux lire le dossier. Je pense pas que j'ai numéroté tout ce que j'ai copié de l'année dernière. Puis tout à l'heure, ça, je sais pas, bref, j'ai un truc qui m'a énervé le fonctionnement de ma. Ah oui, je voulais dire aussi, l'objectif, enfin l'exercice de 100 choses que je désire, l'idée c'est de trouver des choses qui sont cochables, c'est-à-dire qui sont spécifiques, mesurables. Tu peux dire ça, c'est fait, je l'ai eu, je l'ai reçu, quoi. Euh, Par exemple, si je mets lire tel livre, voilà, je peux dire à un moment donné, je l'ai lu, je l'ai pas lu, c'est cochable. Euh, Par contre, si je dis par exemple je veux plus de tendresse, bah, ça c'est pas cochable. Comment définir dans l'année si j'ai reçu plus ou moins de tendresse, c'est difficile. Mais il y a peut-être des moyens de mesurer, de dire. Enfin voilà.
Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu, des fois, c'est pas évident d'identifier ce qui est cochable, ce qui n'est pas cochable. Euh, Alors je me perds un peu, tu vois, je crois que je suis fatigué, mais en même temps euh, curieux du nombre de points que j'ai. Oui, alors ce que j'ai listé, c'est que j'ai pas vérifié si tout ce que j'ai listé, il y en a. Je sais pas s'il y en a 100, 111. Oula, oui. Oula, il y en a bien plus en fait. Mais je sais pas ce que j'ai écrit est cochable ou pas. Bref, j'ai l'impression que là je divague un peu. Donc je vais revenir à cette question qui pour moi vraiment me cadre, qui est à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Ah. J'ai envie de dire que c'est cool de passer un temps comme ça, un peu fatigué, un peu entre deux, est-ce que je reste pas. Puis en même temps de voir que bah, y a du plaisir en fait à être là, en fait, à être dans la connexion avec toi qui regarde, avec toi Steph, ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui regarde maintenant que Steph est parti, je sais pas, je sais plus si, si c'est toujours Steph qui regarde en fait. Euh, donc à quoi as-tu de l'énergie? À quoi j'ai de l'énergie maintenant? L'énergie de boire un coup. Je sais que l'année dernière, j'avais une des choses que j'avais mis dans mes listes dans ma liste de songes que je voulais recevoir, c'est je voulais avoir une conversation euh, reliante et riche avec mes nièces, chacune de mes deux nièces. Et, euh, et là, dimanche dernier, en fait, c'était l'anniversaire de ma frangine. On a fait un appel Zoom et je trouvais que vraiment c'était chouette la conversation en fait qu'on a eue avec ma mère, ma soeur, mes nièces. Et du coup, c'était une belle surprise. Et puis c'était chouette de me rendre compte après coup, a posteriori, que en fait, bah voilà, j'avais visualisé ce truc-là et puis c'est arrivé en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de plaisant là-dedans. Là, j'ai de l'énergie de nous dire bonne nuit. Ah, c'est toujours toi, Steph. Cool. Euh, j'ai de l'énergie à reconnaître que je prends plaisir à être en lien avec toi, Steph, dans ce format-là. C'était arrivé une fois sur le thème de prendre soin de soi, je crois. Et je reviens à cette question. À quoi ai-je de l'énergie maintenant? À quoi as-tu de l'énergie maintenant? Là, je suis un peu
en train de bidouiller avec mon dossier là. Parce que tout à l'heure je copiais les... Ah voilà. J'ai fait un tableur et puis quand je copiais les listes, ça me mettait tout dans une case au lieu de bien pas faire une ligne pour chaque point. Et là, j'ai réussi à ce que ça me fasse une case pour chaque point. C'est cool. Du coup, c'est plus simple pour compter le nombre de choses que j'ai listées. En tout cas, ouais, je me réjouis de me reposer, puis du coup, demain, de reprendre du temps pour travailler sur cette liste. Euh, et j'aime beaucoup l'idée de, bah voilà, m'en inspirer pour essayer de travailler en ce moment, vu que je travaille pas en tant que salarié, je vois bien que ma vie est un peu moins structurée que ce que j'avais quand je travaillais. Et, euh, et donc, du coup, j'ai vraiment envie d'œuvrer à structurer ma vie d'une manière qui corresponde à ce que j'ai envie vraiment de faire. Et sachant que là, normalement, je vais avoir des sous qui vont rentrer du Pôle emploi. Donc, ça va me permettre voilà, d'être tranquille au niveau des sous pour œuvrer, en fait, à créer quelque chose qui correspond à ce que j'ai envie de faire dans le monde. Il y a quelques jours, je faisais une vidéo sur le thème de qu'avons-nous envie de donner au monde de faire ou d'acheter. Et j'aime beaucoup l'idée de réfléchir à ça en fait. Je crois que j'ai envie de contribuer à donner envie au monde de s'écouter, de ralentir, de se respecter soi-même et les uns les autres, de mettre en place des pratiques qui nous permettent de nous parler vraiment de nos essentiels, de ce qui est important pour nous, de, de, individuellement et collectivement, et de vraiment prendre le temps de s'écouter, de s'entendre et de s'entraider. Enfin, voilà, en prenant le temps de s'écouter, de s'entendre et de s'exprimer en vérité, je trouve que c'est aidant, c'est mutuellement aidant. Donc c'est ça, j'ai envie de donner envie au monde de s'exprimer avec plus de sincérité, de vraiment prendre le risque de dire vraiment ce qu'on vit en fait. Souvent, moi je sais que parfois, comme beaucoup de gens, j'ai parfois pas dit ce que je vivais par peur de faire chier ou par peur d'être jugé ou par peur de pensant que ça n'intéresserait pas les gens. Mais pour mille et une raisons, peut-être pas mille et une, mais mille et une formes de certaines de raisons qui peuvent revenir. Je pense que ça tourne autour de la peur et le manque de confiance que l'autre est en capacité de recevoir. Et donc, du coup, c'est aussi quelque chose pour lequel j'ai de l'énergie et l'envie d'œuvrer. C'est de ouais, d'inviter le monde, moi-même et toi qui regardes, et en particulier, euh, à, à cultiver cette capacité à aller demander en fait si l'autre est d'accord pour nous donner de l'écoute en fait, pour nous rendre visite, pour visiter notre monde et en fait se mettre en mode réceptif de ce qu'on vit. Euh, et, euh, et j'ai aussi envie de donner au monde, voilà, du coup, quand quelqu'un nous demande si on peut l'écouter, de aussi vérifier en soi si on a vraiment la capacité de le faire. Donc encore une fois, d'élever le niveau de sincérité aussi à cet endroit-là, de dire, des fois j'ai envie de faire quelque chose, mais j'en ai pas encore les ressources. Donc est-ce qu'on peut aussi se dire ça en fait, se répondre en vérité quand l'autre nous demande quelque chose, ou faire confiance que l'autre va nous répondre en vérité si on lui demande quelque chose. Enfin, du coup, j'ai envie de contribuer à des pratiques qui permettent de développer, de cultiver
cette confiance et disons ces contextes qui permettent qu'on prenne le risque d'être soi-même, les uns avec les autres. Donc je trouve ça passionnant et c'est vrai que ce projet de vidéo fait partie de cette démarche, de cette intention qui est pas toujours évident de me souvenir avec des mots très clairs pour dire d'où je viens, ce que je cherche à faire. C'est un travail. Bon. À quoi avons-nous de l'énergie maintenant ? J'ai de l'énergie pour t'inviter à se retrouver dans un espace, on appelle conférence avec Zoom demain, aux alentours de l'heure du déjeuner, quoi, entre midi et 2. J'ai pas encore décidé à quelle heure. Mais du coup, voilà, si ça t'intéresse, tu peux te manifester. Et puis, on peut bloquer un temps. Et l'idée, pour moi, j'aurais envie de proposer comme un espèce de... Pas forcément une conversation de 1 à 1, mais que plusieurs personnes puissent se retrouver dans une espèce de place du village où il y aurait des bancs, où il y aurait des sièges confortables, où on pourrait se poser au soleil. Et puis simplement être ensemble, passer du temps ensemble et être. Finalement, c'est un peu ce que je fais, là. Je m'autorise à être moi et je suis dans un contexte où voilà, je suis un petit peu je suis le réalisateur de cette vidéo, c'est-à-dire c'est moi qui décide quand je la commence, quand je la termine. Il y a un côté très rassurant en fait pour moi, d'une part de moi qui a souvent vécu dans les relations humaines beaucoup de difficultés à identifier ses limites, à savoir dire non et à s'autoriser à tourner à gauche quand cette part de moi voulait tourner à gauche plutôt que d'aller à droite parce que ça faisait plaisir à l'autre. Donc je pense que pour moi, ces vidéos, ça fait un peu comme c'est une sorte de béquille en fait, un peu qui me permet d'immobiliser en fait des parties de moi qui sont en jeu quand on interagit en personne avec des gens, comme un plâtre quand on se casse un pied ou un tibia, besoin d'immobiliser pour que ça se consolide. Et donc j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose d'un peu de cet ordre-là en fait, ce format de vidéo, même si je sais que voilà, j'aimerais bien rencontrer, proposer des choses pour s'écouter, s'entraider, se parler, des groupes de parole en personne. Je vois bien qu'il y a une part de moi qui flippe un peu sa racine, et que du coup, ces vidéos, c'est un peu mon moyen pour aller vers ça, de manière qui n'est pas trop, qui moi me convient, qui est pas trop challengeante, même si c'est quand même un sacré challenge de se lancer, de faire une vidéo tous les jours pendant 1 an, et puis maintenant d'aller jusqu'à 3 ans. Mais ayant dit ça, je me dis à quoi j'ai de l'énergie maintenant. J'ai envie de dire que je suis curieux de savoir si toi qui regardes, il y a quelque chose que tu aurais de l'énergie de partager, de dire. Est-ce qu'il y a un thème, une question que tu as envie d'explorer, une sensation pour laquelle tu as peut-être envie de faire de la place, juste écouter.
Steph, tu dis écoutez, oui, c'est apaisant. Cool. J'avoue. J'aime bien écouter aussi. Salut Pascal, mon voisin Pascal. Bah là, on a les voisins qui sont dans le coin. Steph qui est pas loin. Hein. T'es à la Verpillière. Steph, t'es dans l'immeuble, un étage au-dessus. Pascal, t'es un étage au-dessus. Et enfin, je sais pas si t'es chez toi, mais en tout cas, tu habites un étage au-dessus. Ouais, ben je propose de goûter cet apaisement, d'écouter ce à quoi nous avons de l'énergie maintenant, en silence ou en mots, comme ça vient. À un moment donné, je vais éteindre, aller me coucher, mais enfin, je pense qu'on va tous faire ça. Quoique, des fois, on fait des nuits blanches, ça nous arrive. Pascal, tu dis bien aimer l'image de la place du village. Ah, c'est cool. Ouais, merci de relever ça, Pascal, c'est cool. Ouais, j'y réfléchis, ça fait un moment que je dis que je veux faire proposer des espaces en vidéo. Et je vois bien que même là, il y a un endroit, ça me fait encore flipper. Et donc voilà, pour l'instant, je fais encore des vidéos tout seul. Puis bah, les jours... En tout cas, là, voilà, je lance l'invitation pour demain, pour l'heure du déjeuner. S'il y en a qui sont branchés, merci de me le dire en commentaire. Et du coup, j'enverrai un lien Zoom en commentaire de cette vidéo pour se rejoindre. Voilà, ça peut être un quart d'heure, 5 minutes, une demi-heure, 1 heure. J'ai envie d'expérimenter ça. De faire des petits pas vers la création de cet espace de village, cette place de village. Je pense à... J'ai habité pendant 9 ans en banlieue parisienne, dans le Val d'Oise. Et je me souviens qu'en bas de chez moi, il y avait, quand je sortais, c'était sur les coups de 15 heures, sur l'entour de 15 heures, il y avait des mamies, des dames voilà, en âge d'être grand-mère, enfin voilà, je dirais 60, 70, peut-être 80. Enfin, voilà, des dames assez âgées une dame qui avait peut-être un peu moins, fin de la cinquantaine, avec qui se retrouvait, qui discutait. Et de temps en temps, je me suis posé avec elle, en fait. Et c'était cool, en fait. Je voyais bien qu'en fait, ça nourrissait vraiment un besoin de lien, parce que je vois que quand on n'est plus... Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, j'étais indépendant, j'étais photographe, mais je bossais un peu quand je voulais. Et donc, du coup, j'avais pas cette structure comme on a quand on est à l'école, collégien, lycéen, où on a une structure, où du coup, on y va tous les jours, et du coup, on voit des gens, en fait. Et du coup, il y a des liens qui se font, on est dans une classe, il y a un prof, des profs. Donc, il y a toute une structure, en fait, qui fait qu'on est impliqué à interagir avec d'autres. Et c'est vrai que en tant qu'indépendant, comme moi je l'ai été, et comme beaucoup d'autres, et comme, si j'ai bien compris, c'est ton cas, Steph, il y a des fois où euh, bon, après, ça dépend aussi du niveau d'activité. Je veux dire, des fois, quand on est impliqué dans les... Voilà, on a une clientèle, ça tourne, il y a des choses à faire, la structure est là. Mais en tout cas, moi, je sais qu'il y avait des moments, en tant que photographe à l'époque, où je parle de cette rencontre avec cette dame qui se rencontrait. C'était une époque qui a beaucoup de similarités avec ce que je vis en ce moment, d'ailleurs, où voilà, j'ai pas vraiment de structure très claire, établie de ce que je vais faire chaque jour. Et du coup, il y a eu de la honte, même en plus de ça, des fois. Et donc, la honte, bref, c'est un autre sujet. Je ne vais pas explorer la honte là tout de suite. Peut-être que j'y reviendrai, mais là, voilà, je veux juste reconnaître que j'ai l'énergie à vraiment reconnaître à quel point ça a été presque surprenant de voir que ces dames qui se réunissaient chaque jour, ça m'inspirait, en fait. Ça m'inspirait beaucoup. Et
même si voilà, les conversations qui avaient lieu n'étaient pas forcément ce qui m'éclatait le plus, j'ai goûté justement aussi de m'autoriser à être moi-même en fait, et à apporter un petit peu plus de moi, de ce que je pensais, de ce que je croyais, même si, bon, je pense que en y repensant rétroactivement, c'était vraiment un peu balbutiant, et je me dis que j'ai vraiment fait du chemin depuis sur la confiance que je peux vraiment dire ce que j'ai à dire en fait, et ce que je pense, et ce que je ressens, euh, avec même des gens que je connais pas ou peu. Et je pense que parfois, quand il n'y a pas vraiment la ressource pour s'exprimer ou dire quelque chose de soi, parfois il y a l'énergie pour écouter, effectivement, et se mettre en mode d'écoute. Moi, je sais que c'est quelque chose que je faisais aussi avec cette dame, c'est que voilà, j'étais là, j'écoutais, quoi. Et ça me faisait du bien, en fait. Ça m'apaisait aussi, d'être là et d'écouter, les écouter parler, d'être juste ensemble, en fait. Comme là, en fait, il y a un côté, bon là c'est moi qui cause, mais je fais des temps de silence, voilà, je me sens pas obligé de parler, quoi. C'est, je reste là parce que je suis bien, je pourrais couper la vidéo, aller me coucher, mais voilà, il y a quelque chose qui est plaisant, qui est apaisant, qui est nourrissant. J'ai de l'énergie de me masser le ventre parce que j'ai le diaphragme qui est un peu irrité, sensible depuis quelque temps. Je sais pas si c'est ce que je mange, si mon corps me parle et dit des choses que je comprends pas. Je vais écouter mon corps, tiens. Voir si je reçois un message. Je mets mes mains sur mon ventre. Je pose la question, alors mon corps, mon ventre, qu'as-tu à me dire? Quel est le message que tu veux que j'entende? Je me dis que ça peut paraître délirant de faire ça, mais j'ai envie d'essayer ça. J'essaye. Je me dis que des fois, on n'a pas forcément la patience d'écouter. Je vois que je suis... Ah, je réessaye encore d'écouter. À quoi j'ai de l'énergie maintenant? Que me dit mon ventre? Ça fait penser à un exercice que j'avais fait avec... Bon, je ne vais pas donner des détails sur le contexte dans lequel j'ai fait cet exercice, mais je me souviens d'un exercice où ça consistait à vraiment entrer dans l'observation de la sensation. Là, en l'occurrence, c'était pour un mal de crâne. Mais là, par rapport à la sensation dans le ventre, voilà, je me dis, qu'est-ce que je pourrais... Steph, tu dis, je te laisse bonne nuit, moi je n'ai plus d'énergie. Ok, j'entends que tu as de l'énergie pour couper et aller te reposer. Faire autre chose en tout cas. Et bienvenue de suivre ton élan, de suivre l'énergie qui t'amène ailleurs. Et peut-être voilà qui t'amène à considérer qu'il est temps de revenir à toi. Quoi que ce soit en tout cas. Moi aussi à un moment donné je vais couper cette vidéo. Donc bienvenue de t'écouter et de suivre ton élan. Alors du coup... J'ai pas énormément d'énergie pour prendre le temps d'écouter ce qui se passe dans mon ventre. C'est-à-dire, tu dis oui, je vais dormir, tu m'as apaisé. Ravi qu'on ait co-créé cet apaisement, Steph. Voilà, c'est chouette. Bon repos à toi. Et puis, bah ouais, moi aussi, je pense que ça m'a apaisé. Je pense que je vais dormir plus tranquille de cette parler. Y compris avec Pascal qui est passé. Je sais pas si c'était toujours là, Pascal, mais en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir vu arriver. Donc du coup, ouais, à quoi j'ai de l'énergie maintenant?
j'ai de l'énergie de nous dire bonne nuit, puis je pense que je vais aller prendre cette douche promise, et puis je vais me coucher, puis peut-être qu'à ce moment-là, j'écouterai mon ventre, et entrer dans, voilà, essayer de discerner les sensations, voir si c'est chaud, si ça pique, voir si ça tire, voir si je visualise des couleurs, voir si je peux imaginer une forme ou un volume par rapport à une sensation. Et puis après, une fois que j'ai un peu fait un temps de connexion comme ça à la sensation, l'exercice dont je parlais tout à l'heure avait une autre phase qui consistait à se demander pourquoi en fait j'ai mal à la tête ou pourquoi j'ai mal au ventre. Et même si je ne sais pas, d'imaginer une réponse, de s'autoriser à improviser, quoi, à vraiment créer une réponse, comme ça vient en fait. Et donc en faisant cet exercice comme d'encourager l'expression euh, aléatoire d'une réponse, ben, ça libère des choses en fait, ça libère des capacités à imaginer du sens, puis tout d'un coup ça interagit entre la part de soi qui invente le truc, puis la part de soi qui observe et qui se dit ah peut-être que ça a du sens, donc il y a comme un dialogue qui se fait et je trouve que ça aussi c'est très apaisant. Alors tu dis Pascal, c'est bizarre de t'écouter, te regarder à vol d'oiseau 5 mètres au-dessus. J'avoue, mais je te dis, on est en plein béquille là. Même, tu vois, je pense que les téléphones portables, moi je me suis amusé à rêver de ça avant que ça existe. Et je pense que, en fait, le téléphone c'est comme une béquille pour que l'humanité apprenne ou réapprenne. Je me dis qu'elle a peut-être su un temps à communiquer par télépathie, donc sans le téléphone. Donc on pourrait voilà, se relier comme ça. Et je pense que voilà, toutes ces histoires de téléphone, d'internet et compagnie, sont des béquilles en fait pour créer une espèce d'expérience, de souvenir ou de création, d'être connectés les uns avec les autres. Et on expérimente différentes choses. Euh, donc ouais, ça peut faire bizarre en fait, quand on expérimente des choses nouvelles. Je vois que, par exemple, si j'étais avec toi, Pascal, dans une pièce, ou à marcher, ou à discuter dehors, sous, sous les étoiles, en sortant les chiens, ben, ça serait autre chose, mais ça serait pas quelque chose qui serait facilement ouvert à d'autres. Et ce que j'aime aussi dans cette démarche de vidéo, c'est que je m'adresse en fait à l'humanité, en fait, au sens large, et euh, Pascal, tu dis animaux sociaux sur les réseaux sociaux. Lol. Euh, animaux sociaux sur les réseaux sociaux. Ouais, tu sais, j'aime bien cette notion le comparatif entre toute cette histoire de connexion Internet, les réseaux, que ça crée des neurones entre l'humanité, puis la similitude avec le cerveau, en fait. Et donc, après, c'est vrai que si on n'est qu'un cerveau, ça va pas. On a besoin de bouger notre corps aussi. Donc, bref. Donc, comme je disais, là, j'ai de l'énergie à progressivement terminer cette vidéo pour aller écouter ce que mon corps me dira, peut-être, si j'ai de l'énergie, si je m'endors pas, ou si je me distrais pas, si je m'évade pas de mon corps en regardant une série, on verra. C'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. C'était la petite seconde musicale du soir. Je nous souhaite un petit peu plus de musique que ça par jour. Je branche l'ordi. Ah bon, je suis chaud pour terminer. Tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Euh,
Ce que j'aime depuis quelques jours, c'est lancer une intention pour les prochaines 24 heures, sachant que je ferai une autre vidéo dans 24 heures, donc rendez-vous est pris, même si je ne sais pas encore à quelle heure. Euh, parce que tu dis l'aventure, c'est l'aventure. euh, donc ouais, ce que je nous souhaite pour ces prochaines 24 heures, bah, c'est peut-être ça, de prendre le temps d'écouter notre corps, y compris s'il y a des endroits où ça fait mal, et de prendre le temps d'écrire la sensation en volume, en couleur, en forme, en intensité, de 0 à 10 par exemple, d'évaluer l'intensité. Bon, si ça se déplace, si ça se transforme, si le fait de l'observer, bah, ça change de volume, de forme, de couleur, d'intensité. Et puis de qualité, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est électrique, est-ce que c'est métallique, est-ce qu'il peut y avoir comme autre qualité, voilà, c'est d'écrire la sensation perçue. Et ensuite de poser la question, à mon avis, pourquoi j'ai mal? Pourquoi j'ai cette sensation? Et après, quand il y a une réponse, imaginaire ou crue, de la raison possible, revenir sur la description de la sensation. Et puis, revenir sur la question, et pourquoi j'ai mal, pourquoi j'ai cette sensation. Voilà, alterner comme ça entre la sensation, la décrire, voir comment elle évolue, où elle en est. Peut-être à un moment donné, tu dis, ah tiens, bah, il n'y a plus. J'ai plus ce mal de tête ou ce mal de ventre que j'avais, je l'ai plus. Parti. Ah. Et puis si c'est toujours là, ok, pourquoi c'est là? Est-ce que ça dit? Trouver une réponse, ou deux, ou trois, enfin ce qui vient, puis revenir sur la sensation. Voilà, une espèce de danse. Et je nous souhaite ça en fait. Je me souhaite pour ces prochaines 24 heures de cultiver la confiance que les signaux qui nous arrivent dans notre vie, y compris les douleurs, sont l'expression de choses qui sont importantes en fait. Et que peut-être, c'est pas parce que jusqu'à présent on n'a pas compris ce que le message voulait dire, qu'on ne peut pas en venir à un endroit où tout d'un coup on va se mettre à comprendre. Donc je nous souhaite de cultiver cette confiance que on peut peut-être trouver et cultiver cette capacité à écouter et à comprendre ce qui se joue, l'essentiel de ce qui se joue pour nous, et du coup de pouvoir ajuster, adapter à partir de là où on est, un positionnement de posture qui va permettre que ce qui est désiré, ce qu'on désire profondément, se manifeste plus aisément dans nos vies. Et ça passe par, je pense, l'écoute. Et de prendre du temps ensemble, avec soi, avec son corps, avec son voisin, avec ses amis, avec sa famille. Je disais tout à l'heure, avant que tu arrives Pascal, que j'ai eu un visio call avec ma soeur, ma mère et mes nièces hier pour l'anniversaire de ma frangine. Et c'était en visio du coup, mais c'était comme si j'étais avec elle, quoi. Ma soeur a mis le téléphone sur une plante et je les voyais à table, à manger. C'était chouette de pouvoir être avec elle et d'avoir vraiment de belles conversations avec elle. Toutes les quatre. Sur ce, bonne nuit, ou bonjour, belle continuation. Puissions-nous cultiver cette douceur d'écoute et cette confiance que ce qui est important, ce qui est essentiel est à portée de main, à portée de compréhension mentale, intellectuelle. On peut capter ce sens et ce qui est en train de se dire et du coup l'intégrer et permettre que la vie continue à circuler et à nous faire du bien. À tout de suite.